Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Une belle veilleuse comme cadeau de vacances, vous pouvez l'acheter dans le magasin. Le coût d'un tel objet n'est pas particulièrement élevé et il consomme peu d'électricité. De plus, si ce cadeau est destiné à un enfant, il l'aidera à se débarrasser de ses peurs nocturnes. En général, il n'y a que des avantages. Toutefois, il est doublement agréable pour quiconque de recevoir un bel objet, fabriqué à la main, à l'aide de matériaux naturels. La lampe de chevet que j'ai fabriquée dans le cadre de ce cours de maître n'est pas destinée à lire des livres, à écrire ou à effectuer un quelconque travail. Il s'agit d'un élément purement décoratif destiné à embellir la chambre à coucher ou le salon dans l'obscurité. Pour assembler une telle veilleuse, il n'est pas nécessaire de déployer des efforts et des compétences particuliers. Il suffit d'un peu de patience. Tout le monde peut le faire. Vous aurez besoin de perceuse, sous le diamètre du tube. Perceuse de 10 mm. Un petit disque à découper, pour le graveur. Perceuse ou graveur. Un pinceau pour appliquer le vernis. Un bol et un bâton pour remuer. Pince fine. Fer à souder, étain et flux. Un pistolet à colle chaude. Consommable, écorce de pin. Lichen mousse. Vernis à bois. Soude, farine, une cuillère à soupe de chaque. Colorant vert. LED verte à 5V, 3 pièces. Fil métallique fin, vous pouvez utiliser de vieux écouteurs. Tube en aluminium, 30 cm. Colle thermo. Deuxième colle. Peinture acrylique blanche. Câble USB pour recharger les téléphones. Fabrication d'une lampe de nuit. Pour commencer, il faut préparer le matériel. La base de la lampe de chevet sera constituée d'un épais morceau d'écorce de pin. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quel parc, dans la ceinture forestière ou dans un tas de bois de chauffage à la datcha. J'arrache l'écorce d'un arbre dessèche dans la forêt. Cela ne vaut pas la peine de tourmenter des arbres vivants, d'autant que l'écorce s'enlevait beaucoup plus facilement d'une bûche séchée. Il faut aussi ramasser des lichens et des mousses. Ils poussent également sur les troncs et les branches des vieux arbres. Ce sont des champignons parasites des arbres, qui n'endommageront donc pas l'arbre, bien au contraire. Ensuite, un morceau d'écorce doit être sèche pendant quelques jours sur un radiateur. Les mousses, au contraire, doivent être placées dans un sac en polyéthylène et laissées dans un endroit frais. En effet, si la mousse se dessèche, elle deviendra cassante et ne pourra plus être travaillée. Après 2 jours, nous retirons l'écorce du séchage et la recouvrons d'une généreuse couche de vernis acrylique. Après cette opération, mettre à nouveau l'écorce à vernir à sécher. Jusqu'au lendemain. Cependant, pendant que l'écorce sèche, il ne faut pas rester inactif. Il faut fabriquer des champignons. Pour commencer, il faut préparer une sorte de masse de polymère. Vous pouvez bien sûr l'acheter dans le commerce, mais si vous le faites vous-même, il faut que ce soit à 100%. Pour le polymère, nous avons donc besoin d'un bol, d'une cuillère à soupe de farine et de bicarbonate de soude, de colorant alimentaire. Vert, d'un bâton à mélanger et du même vernis acrylique. Versez la farine et le bicarbonate de soude dans un bol, versez environ 1,5 cuillère à soupe de vernis, un peu de colorant et remuez. Le tout à l'aide d'un bâton. Remuez pendant que la pâte s'agite avec le bâton. Lorsqu'elle devient suffisamment dense, vous pouvez la sortir du bol et la pétrir dans la paume de votre main, en la trempant de temps. En tendant du bicarbonate de soude pour qu'elle ne colle pas à votre paume. Lorsque la pâte ne colle plus à la paume des mains, nous formons des chapeaux de champignons et nous les plaçons sur un support arrondi. De manière à conserver leur forme lors du durcissement. J'ai pris des moitiés amovibles d'ampoules électriques comme support. Les chapeaux prêts sont également mis de côté pendant 24 heures pour le séchage. Passons maintenant au pied des champignons. À partir d'un mince tube d'aluminium, que j'ai récupéré d'une vieille antenne, coupez 3 morceaux de 10 à 12 cm de long et pliez-les. En un angle lisse d'environ 100 degrés. Comme ceci, l'extrémité qui sera attachée au capuchon peut être légèrement aplatie pour mieux adhérer à la colle. Ensuite, on applique de la peinture acrylique blanche sur les pattes terminées et on laisse sécher.
Le lendemain, nous perçons 3 trous dans le morceau d'écorce lac. Ces trous doivent correspondre au diamètre des tubes. Dans n'importe quel ordre. Ensuite, à l'aide d'une mèche de 10 mm, nous perçons des évidements dans les capuchons gelés, d'une profondeur de 5 ml, et nous alignons les bords des trous. Soudez les fils au contact de la LED. Le rouge vers le plus, afin de ne pas confondre à l'avenir. Poussez les fils dans le tube de façon à ce que les contacts de la diode ne touchent pas le métal. Isolez avec de la colle chaude. Dans le creux du capuchon, versez également de la colle chaude, et placez immédiatement la tige avec la LED à l'extrémité. Attendre qu'elle durcisse. Introduire l'autre extrémité de la tige dans le trou de l'écorce. Fixez-la avec de la colle chaude à l'intérieur et une goutte de seconde colle à l'extérieur. Procédez de la même manière avec le reste des parties du champignon. Voilà ce que vous devriez obtenir. Ensuite, soudez les broches des DEL en parallèle. Prenez un câble avec une prise USB, dénudez le câblage et soudez le fil rouge de l'USB au fil rouge des DEL. Dans tous les câbles USB, le fil rouge est toujours connecté à la borne plus. Le câble USB peut être fixe à la veilleuse dans n'importe quelle longueur. Aussi longtemps que vous le souhaitez. Personnellement, je trouve plus pratique d'attacher un petit fil. Il est plus pratique d'y connecter un chargeur externe. Vous pouvez également utiliser une rallonge USB, qui sera alimentée par un chargeur du réseau 220. Ensuite, nous fixons les torsades soudées à l'écorce de l'intérieur avec de la colle thermofusible, tout en isolant les torsades avec cette colle. Dans les parties supérieures et inférieures de la lampe prête à l'emploi, percez des trous pour les vis afin de la fixer au mur. Les capuchons de vis qui dépassent, après l'installation, peuvent être recouverts de colle chaude et de mousse. Décorez maintenant la lampe avec de la mousse. Dans n'importe quel ordre. Au final, voici ce que vous obtiendrez. Oui, j'ai tellement aimé cette veilleuse que je n'ai pas pu résister à l'envie de m'en fabriquer une autre. Encore une chose, les LEDs pour un chargeur standard ont besoin de 5V. Si vous apportez une ampoule avec une consommation inférieure, par exemple à 3 ou 4V, elle sera très chaude, ce qui fera fondre la colle thermofusible. Les capuchons glisseront alors simplement des pieds des champignons. Enfin, si vous utilisez des éléments lumineux à forte consommation, la veilleuse ne brillera tout simplement pas autant qu'elle le devrait. Étant donné que tous les chargeurs originaux, pas les contrefaçons, ont une tension précise de 5V, il n'y aura pas de problème de tension. Vous devez cependant faire attention à l'amperage. Il ne doit pas dépasser 5 cents à 550 mA. Il peut être inférieur. L'essentiel est de ne pas dépasser cette valeur. Sinon, les DEL commenceront à chauffer, ce qui peut entraîner la fonte de la colle thermofusible. Et les DEL elles-mêmes tomberont en panne avant leur date de péremption. Les chargeurs de ce type étaient généralement fournis avec les téléphones, aujourd'hui obsolètes. Il est probable que de nombreux utilisateurs économes de ces chargeurs se trouvent encore quelque part dans un lointain tiroir.